Bonjour les amis, où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Bon, qu'est-ce qu'on avait parlé aujourd'hui? On va parler de quoi? Ah oui, tiens, je suis tombé sur cette vidéo. Je vous la mets là. Qu'est-ce que vous en pensez? Apparemment, ça date du 4 novembre, donc c'est assez récent, hein. J'avais peur qu'elle date de super loin. Non, mais elle date juste du 4 novembre. Donc on voit encore des personnes en train de prier dans l'aéroport. Voici Charles de Gaulle, c'est bien ça, ouais, c'est bien ça. Donc en lisant les commentaires, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ben, quand ils prennent l'avion, c'est une scène qu'ils voient assez régulièrement Charles de Gaulle. Alors on se dit, ben, pourquoi ces deux poids deux mesures? Donc c'est toujours la même chose. Donc j'ai rien contre. Moi je dis, bon, voilà, moi personnellement, qui prie à l'aéroport, je m'en bats les... Vous voyez ce que je veux dire? Ça me fait absolument rien. Franchement, ça me fait absolument rien, je m'en fous. Mais par contre, j'aimerais bien que ce soit la même chose pour toutes les religions alors. Dans le respect, évidemment, de tous les autres voyageurs qui sont à l'aéroport. Ce qui est tout à fait logique. Alors, l'argument de certains est que, oui, mais les musulmans, quand ils prient, euh, ils prennent de la place, ils sont au milieu, à quatre pattes, ils gênent les gens. Non, 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 ça c'est des faux arguments. C'est juste trouver des raisons pour les empêcher. Parce que là, on voit très bien que ce groupe de prière, ils vont contre un mur, ils prient contre le mur. Il est évident qu'ils ne pourront pas gêner les gens, puisque eux, ils leur font un mur en face pour prier. Les musulmans, il leur faut de l'espace. Donc déjà, c'est pas la même chose. Donc, non, je sais pas si vraiment il faut un mur, hein. Je sais pas, je le dis par rapport à la vidéo. Et par rapport à tout ce que moi j'ai vu avant, je les ai toujours vus prier en face d'un mur. Bon, j'avoue que je connais très mal cette religion, mais bon, voilà. Dans les commentaires, je veux bien apprendre. Mais en tout cas, si je réagis moi par rapport à la vidéo. Donc les vidéos que moi j'avais vues avant, des musulmans qui priaient, ils ont besoin de l'espace. Tu peux pas te mettre à quatre pattes devant un mur. Tu as vu l'espace qu'ils ont, c'est pas pareil. Eux ils ont besoin d'avoir un mur en face. Prenons l'exemple des catholiques. Si c'est un chrétien qui prie, tu crois qu'il va aller se mettre à genoux devant ce mur? Non, il va chercher là où il y a de l'espace. Là où il a quelques mètres carrés autour de lui, où ils se sent à l'aise, il va se mettre à genoux et il va prier. Mais est-ce que s'il y a des catholiques, des bonnes sœurs, hein, des bonnes sœurs, des prêtres, en habit de prêtre, en habit de bonne sœur, et quelques fidèles à côté d'eux, se mettent à genoux au milieu de la salle Paris-Charles de Gaulle en train de prier? Est-ce que vous aurez la même réaction? Est-ce que cela ferait le même scandale que si on voit des musulmans, un groupe de musulmans de 5 ou 10 personnes en train de prier? Non, ça ne ferait pas le même scandale. Ça ne ferait pas le même scandale, ils vont trouver ça tout à fait normal. À la limite, ils vont même le trouver beau. Non mais je vous dis, ils vont même le trouver beau. Donc quand certains prient, c'est super magnifique, c'est super beau, et quand d'autres prient, c'est... Mais vous êtes vraiment des mal élevés, hein. Vous priez n'importe où, vous, n'importe où. Vous voyez qu'il y a des gens, vous vous mettez là et vous priez. Ouais, mais ça va, ça va. Et ils se mettent à côté là, ils sont contre le mur. Ouais, ils gênent personne. Bon, on passe à peine si on les voit, quoi. Mais vous, on peut pas, on vous voit. Ah, c'est pas vrai. Et quand il y a un groupe de catholiques, eh ben, ils passent et disent bonjour mon père, bonjour ma soeur. Voilà comment ça va se passer. Non, quand tu vois un groupe de musulmans en train de prier et que cela vous dérange, rien ne vous... Parce qu'il y a de sécurité dans l'usine, hein, il y a des personnes qui assurent la sécurité. Donc rien n'interdit ou n'empêche ces personnes-là à aller trouver le groupe de prière et leur dire tout simplement, messieurs, dames, veuillez nous excuser, nous respectons totalement ce que vous faites, votre religion, votre prière, mais est-ce que pourriez-vous aller dans les salles dédiées afin de pratiquer votre religion?
Tout simplement. Du même titre que ceux qui prient, les juifs qui prient là contre le mur, la sécurité, le service d'ordre devrait faire la même chose. Devrait faire la même chose. Aller les trouver et dire écoutez, prier comme ça en public, ça se fait pas. C'est pas accepté, toléré, tout ce que vous voulez ici à l'aéroport, parce que quand les musulmans viennent prier ici, on les interdit, donc on va pas vous laisser non plus faire la même chose. Alors, veuillez utiliser les salles adéquates qui sont organisées et construites pour les prières. Et voilà, et voilà, il suffit de le dire. Mais si tu le dis à l'un, il faut le dire à l'autre. Si tu veux pas qu'un groupe, certains groupes de personnes, certaines religions prient, alors il faut interdire toutes les religions de prier dans l'aéroport. Mettez un gros panneau, un grand pancarte en disant, signalant que la prière est interdite dans l'espace public. Il y a des salles réservées pour cela. Mettez un panneau, je sais pas moi, faites un truc. Mais vous ne pouvez pas dire, vous scandaliser quand vous voyez un musulman prier et, comment on dit, et vous éblouir quand vous voyez un juif prier ou quand vous voyez un groupe de catholiques prier. Mais je crois que, mais moi je pense que toutes les personnes, comme dans la vidéo, qui prient à l'aéroport et qu'on n'intervient pas, qu'on ne dise rien, que ça scandalise personne, mais j'ai compris maintenant pourquoi. J'ai compris pourquoi. Parce que ces gens-là, en fait, travaillent à l'aéroport. C'est pour cela que ça scandalise personne. Ces gens-là sont des employés de l'aéroport. C'est pour cela que tout le monde trouve normal parce que tout le monde les connaît. Autrement dit, je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas la même chose que quand les musulmans sont en train de prier. Je ne comprends pas. Ou à moins que, attention, ça risque d'être antisémite. Ah oui les gars, faut faire attention, hein. Parce que si tu les interdis de prier, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est antisémite, hein. Ah, moi je vous préviens. Quand Maccabi a joué contre Ajax quand ils ont pris 5-0, c'est de l'antisémitisme, hein. Je suis désolé, hein. Les Hollandais, l'équipe d'Ajax n'a pas le droit de mettre 5-0 à Maccabi, hein. Donc, moi, je pense que ces gens-là travaillent à l'aéroport. Voilà pourquoi on les interdit pas de prier à l'aéroport. Sûrement, je ne vois que ça. En plus, vous savez quoi? Ce qui serait vraiment plus drôle dans l'histoire, ça serait que un jour, le fait du hasard fait qu'on est un groupe de musulmans en train de prier comme ils font d'habitude. Et en même temps, de l'autre côté, on est un groupe de juifs en train de prier aussi. Et on va aller même plus loin. Quelques mètres à côté, on a des catholiques à genoux en train de faire leur prière. Et là, je serais curieux de voir qu'est-ce qui va se passer. À votre avis, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui va se passer en ce moment-là? Est-ce qu'on va tous les laisser prier? Ou on va tous les interdire de prier? Ou on va se diriger vers une communauté bien précise? Parce que dans ce cas-là, c'est grave. Si tu les laisses tous prier, donc ça veut dire que avant, tu interdisais les musulmans de prier. Pourquoi alors? Puisque là, vous les voyez tous en train de prier et vous ne faites rien. Si tu interdis l'un et que tu laisses l'autre, ça va créer un problème. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça serait vraiment top, ça. Ça serait top, ouais. Dès qu'on voit des juifs en train de prier, là, tu vois, j'ai rien contre, hein, et, mes amis, j'ai rien contre vous, hein, ce n'est qu'une vidéo, hein. Ne vous fâchez pas. Juste une idée comme ça. Dès qu'on les voit en train de prier, nous on court, on va vite, allez, 2 mètres à côté, et on commence à prier aussi. Mais vraiment, juste pour voir qu'est-ce qui va se passer. Juste pour voir ce qui va se passer. Ça serait vraiment drôle. Alors ici, vous voyez très bien hein, le racisme assumé.
Samantha. Alors, juste une question, on ne voit pas le visage des gendarmes, mais une chose qui pourrait peut-être excuser le comportement des Israéliens serait si les gendarmes avaient l'air d'être, seraient peut-être d'origine maghrébine ou avaient l'air d'être arabes. Palestiniens. Et je ne sais pas si Ça n'est pas le cas. Pour le coup, Là, on voit que la femme qui dit, ouais, mais ce qui pourrait excuser le fait que les Israéliens ont arrêté d'une manière, ont brutalisé des Français sous un sol français, ce qui pourrait les excuser, c'est qu'ils ne ressemblaient pas à des Arabes. Ça, le racisme en plein jour. Le racisme, on peut paf, dans ta face, quoi. Regarde-moi, je ne vous aime pas. C'est vraiment ça. C'est plus clair que ça, c'est pas possible. Donc ça veut dire quoi? Et ça aurait changé quoi de toute façon? Parce que quoi qu'il arrive, il aurait même eu le faciès d'un arabe ou le faciès d'un noir ou de je ne sais qui que tu détestes. Il reste néanmoins français. Le problème reste le même. Vous faites quand même marcher dessus dans votre propre maison. Donc si c'est un Français arabe, même si on vient le brutaliser sur le sol français, bah, ouais, c'est pas ça, c'est pas grave. Mais il est français. C'est pas le. Oui, la brutalité, oui, d'accord. Mais l'idée derrière, c'est l'humiliation qu'on a fait subir à la France. On s'en fout un peu de la couleur de la personne qu'on a mis à terre. L'idée derrière, c'est l'humiliation tapée à la France. Donc demain, l'ambassadeur français est noir, il se fait brutaliser dans l'ambassade française là-bas, on trouvera ça normal alors. C'est parce qu'il était noir. Mais c'est d'un raisonnement, mais... mon Dieu. Et le dire comme ça, bien décomplexé, tranquille, c'est fou ça. Donc, si on réfléchit bien, quand elle dit que, en gros, hein, bah, dommage que c'était pas des Arabes. En gros, je résume, hein. Donc, c'est quoi de l'arrestation à faciès alors? Je pensais, moi, que j'avais regardé un débat, là, il n'y a pas longtemps, où tu avais l'extrême droite qui disait que maintenant, ça n'existe pas, c'est pas possible, on n'arrête pas des gens parce que tu ressembles à tel Pierre, Paul, Jacques. Mais là, quand tu entends un discours comme ça, enfin, une fois de plus, le racisme décomplexé et en plein jour, voilà, sans que les gens ne réagissent, sans qu'on demande des explications. Enfin. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es arrivé au bout, ce que tu as apprécié, alors laisse-moi un petit pouce j'aime, laisse-moi un commentaire, discutons. Et je vous te dis, abonne-toi et à la prochaine.